Laissez votre corps se poser. Sentez le poids du bassin sur le coussin. Entrons dans ce petit moment où nous oublions un petit peu tout ce qui s'est passé avant le cours, tout ce qui se passera après le cours. Desserrez votre ventre et sentez ce poids du bassin qui s'alourdit. À chaque expiration, le corps descend, se pose, se stabilise. Vous rejoignez votre bébé à l'intérieur de vous. Rejoignez-le avec joie, avec amour. Offrez-lui toute votre présence, un petit instant. Observez, ressentez comment votre respiration masse votre utérus, comment ça balance votre bébé, comment ça le berce. Et parallèle, bras pareil. Commencez par lâcher votre ventre vers le sol, une cambrure s'installe, repoussez le sol, levez la tête. C'est l'inspire, à l'expire, enroulez-vous, remontez le ventre, le bébé, enroulez-vous autour, reculez un peu les fesses. Inspire, hop, en sens inverse, on lâche le ventre, le dos creuse. Expire, le dos s'arrondit. Voilà, essayez de trouver du plaisir à faire ça. On se contraint beaucoup au départ, puis peu à peu, on sent qu'on peut se lâcher, être davantage dans cette souplesse de la colonne vertébrale. Après la prochaine expiration, écartez un peu les genoux, descendez les fesses sur les pieds rapprochés, posez le haut du corps. Lâchez le poids du ventre. Installez votre respiration dans votre dos. Sentez cette expansion de l'inspire, ce retour de l'expire. Quand vous respirez en bas dans votre abdomen, qu'est-ce qui se passe? Quel massage, quel mouvement aussi pour le bébé. Vous appuyez votre bassin, ce qui vous redresse. Vous expirez, posez le poids du corps. Inspire, les deux bras vous grandissent, vous étirent vers le ciel. Tournez, descendez, et puis vraiment, allez-y tranquille. Les mains descendent, les coudes se lâchent, les épaules aussi. Ouvrez les narines, sentez l'écoulement de l'air qui rentre, qui sort. Plantez-vous bien solidement sur vos deux pieds, un petit peu écartés, oui. Et les pointes de pied un petit peu vers l'extérieur, voilà. Inspirez, en expirant, écoulez-vous de la tête jusque dans les deux pieds, sentez la forme triangulaire de votre corps. Pressez vos pieds, redressez-vous. Inspire, montez des bras légers de chaque côté, expire, rassemblez les paumes de main entre les seins. Et descendez vos épaules. Vous inspirez, en expirant, pliez, descendez, voyez jusqu'où vous pouvez aller. Appuyez sur les pieds, inspire, ça remonte.
Faisons-nous des jambes solides qui portent le poids du bébé. À l'expire, laissez couler votre souffle comme une caresse tout autour de l'utérus jusqu'au col et remontez à l'inspire. Expire, une onde de détente qui s'écoule autour de l'utérus jusqu'au col. Et continuez encore un peu en essayant de dessiner plus précisément à l'intérieur de vous le volume, la direction, utérus, col de l'utérus. Du sommet de l'utérus, repartez, inspire, expire, écoulez-vous autour de l'utérus jusqu'au col. Prenez le virage, descendez le vagin jusqu'à la sortie. À chaque expiration, dessinez en vous ce toboggan intérieur. Il est important de travailler la relaxation. D'abord parce que ça peut servir tout au long de la vie. Ensuite parce que une fois que la contraction sera passée, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous relâcher profondément. Les tensions qui s'accumulent, c'est absolument épuisant. Et aussi parce que pendant les contractions elles-mêmes, vous aurez plus de facilité à ne pas vous crisper. Vous avez lâché votre ventre et vous voilà revenu dans une respiration abdominale. Le ventre se soulève et s'abaisse au rythme tranquille de votre respiration. Sentez que vous bercez votre bébé. Vous sentez le poids de vos talons sur le sol, poids de vos cuisses, de vos jambes. Sentez que la région lombaire se détend sur le sol, que le dos s'étale, les coudes pèsent, les bras se lâchent. Et la tête devient infiniment lourde. À chaque expiration, laissez-vous descendre dans le sol. Abandonnez-vous avec confiance à la solidité de la terre. Ouvrez vos narines. Laissez à l'inspire l'air entrer. À l'expire, écoulez-vous de la tête jusqu'aux pieds, comme si une vague vous traversait, vous balayait. À l'inspire, la vague remonte des pieds jusqu'à la tête. Expire de la tête aux pieds. Le flux et le reflux de la vague sur le bord de la plage. Avec la respiration de la vague, le corps passe d'un état dense à un état plus fluide. Le corps devient fluide. Enregistrez, cultivez cet état. Vous avez lâché le mental. Vous êtes dans vos sensations. Peut-être dans un état de conscience un petit peu différent. Vous êtes dans votre bulle avec votre bébé. Le reste du monde est oublié. Le temps n'existe plus. La sensation, c'est à la fois d'être concentré dans l'effort qu'est en train de faire le corps, avec le mouvement de l'infini qui s'inscrit dans
qui s'inscrit dans le bassin et qui est comme un petit bercement qui accompagne l'effort de la naissance en fait. Donc il y a cette densité dans l'effort qui n'est pas forcément que de la douleur. Hein. C'est plus densité, je trouve que ça correspondrait mieux. Et ensuite il y a la sensation de sortir complètement de ses limites et d'être dans une sorte de fusion avec, je sais pas, avec l'univers, avec le grand tout, je sais pas, on pourrait, je sais pas, trouver d'autres formules, voilà, c'est ce qui me vient, mais en tout cas, on se répand, voilà, on se répand, donc on se dilate, ouais, voilà, tout à fait. Donc c'est une bulle qui est très dense à son centre peut-être et qui est par contre d'une très très grande taille peut-être, hein, pour englober peut-être vraiment un espace, la sensation d'un espace physique qui serait très dilaté comme ça peut-être, voilà, peut-être ça pourrait être ça pourrait être ça l'idée. Le corps sait accoucher, le corps est prévu pour accoucher. Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas plus résister à la nature, que la terre ne résiste au printemps quand il vient. Il va falloir se laisser traverser par la vie, il va falloir accepter de tout lâcher, juste accompagner son enfant dans cette aventure. Laissons faire la nature, faisons-lui confiance. Choisissez la confiance plutôt que la peur. La peur vous ramène dans votre mental, dans votre néocortex, alors que la naissance se fait par le cerveau archaïque, le cerveau reptilien. La peur vous amène à vous resserrer, vous refermer, alors que la joie et la confiance vous mettent sur le chemin de l'ouverture, de l'acceptation, de l'abandon à ce qui vient. Quand le travail de l'accouchement, j'ai senti qu'il était engagé. Il était engagé déjà depuis quelques heures et quelques jours, mais là, j'y étais. Et en même temps, j'avais une forme d'appréhension, forcément, de ne pas connaître d'avance l'issue de ce moment. Et en même temps, mais comme je m'étais préparée en faisant du yoga prénatal et puis par d'autres moyens, en faisant de l'autonomie, j'avais une longue préparation et il me semblait que je pouvais être assez confiante dans le déroulement de cette séquence-là de quelques heures. Et donc, effectivement, d'abord, j'étais assez euphorique que ce moment-là arrive enfin, qu'il arrive comme ça, doucement, mais tranquillement, mais sûrement, certainement. Et en même temps, oui, j'avais une confiance assez forte d'être capable d'accoucher comme je l'avais décidé. Alors, sans certitude d'y arriver complètement, mais assez confiante que ça puisse se passer. Et puis, effectivement, les heures se sont déroulées très tranquillement pour moi parce que j'étais pleinement dans le moment, pleinement dans mon corps, vraiment reliée à ce qui était en train de se passer. Je sentais vraiment profondément ce qui était en train de s'engager dans mon corps, dans mon bassin, l'ouverture du bassin. Et donc finalement, chaque fois qu'il y avait une contraction, ça me rapprochait de l'enfant à venir et c'était une réjouissance. Alors c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout eu le sentiment de vivre de la douleur. J'ai eu l'impression de vivre un moment physiquement qui m'impliquait beaucoup. Mais cette implication consciente, finalement, je la vivais de manière très heureuse, très joyeuse, et pas du tout dans la sensation de douleur. Et donc, ça a pris quelques heures comme ça, et puis finalement, je suis arrivée au bout du travail d'accouchement sans m'en rendre compte. Et l'enfant a failli naître dans mon salon, parce que les choses se sont faites tellement naturellement, spontanément, et j'étais tellement bien dans ce moment-là que j'avais peut-être envie que ça dure encore, finalement. Et j'ai pas eu l'assentiment que ça y est, on touchait au but et que c'était
l'enfant allait arriver, quoi. Il a fallu que je sente la poussée comme ça forte, la poussée de vie comme ça arriver, qui m'a prise de court, quoi, complètement. Je dois dire que c'est peut-être là, à ce moment-là, que j'ai ressenti, s'il y a eu une douleur, c'est peut-être à ce moment-là que je l'ai ressentie la plus vive. Mais en même temps, j'étais tellement heureuse que ce soit déroulé de cette manière. Et très en confiance, du coup, par rapport à moi-même, par rapport au rôle de mon compagnon aussi, à la place de mon compagnon. Et à la fois, j'étais heureuse d'avoir réussi ce que j'avais eu envie de faire, d'engager, l'accouchement naturel. Et en même temps, surprise, quoi, que ça se soit passé comme ça, aussi facilement. Et cette relation à mon propre corps, je crois que ça, en fait, cette expérience-là, cet événement-là de la naissance de Colette a quand même beaucoup changé aussi ma relation à mon corps. En tout cas, a encore accentué l'amour que je porte à mon propre corps et le respect que j'ai pour mon propre corps, parce que je me suis sentie totalement en connexion, en relation, et pas de manière du tout... pas du tout en conflit, au contraire, totalement associé à ce qui était en train de se passer. Et c'est pour ça que j'en dégage pas une sensation de fierté, mais d'accomplissement total à la fois de l'être et du corps. Et donc cet accomplissement total, ça c'est la réalisation la plus aboutie, cette expérience, voilà, de réalisation la plus aboutie. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas d'autres moments, d'autres événements de la vie d'une femme qui puissent apporter cette sensation d'une réalisation totale de l'être et du corps et de l'esprit. Voilà. Et donc c'est ça qui me reste encore aujourd'hui, auquel je repense souvent, un an après, et qui me comble encore complètement, m'emplit complètement de bien-être, de joie. Et j'avoue que quand Colette est née, quand je l'ai vue comme ça pour la première fois, qu'elle est arrivée après ce moment de quelques heures si réjouissant, j'étais tellement heureuse, tellement euphorique, et de la manière dont ça s'était déroulé, j'ai regardé mon compagnon et je lui ai dit on recommence. Voilà. Et c'est vrai que au fond j'aurais bien envie de revivre la naissance d'un enfant, et une telle naissance, j'aimerais bien le revivre à nouveau. Prenez votre bassin dans vos deux mains et puis emmenez-le dans une danse, dans un mouvement de l'infini, une boucle d'un côté, croisée au milieu, une boucle de l'autre. Sentez le bassin qui se balance. Laissez-le faire librement, ne retenez pas. Soyez créatifs pour faire des mouvements un peu plus variés dans leur rondeur, dans leur amplitude, dans leur direction aussi peut-être. Bercez votre bébé. Plus le mouvement est varié, plus vous avez des étirements intéressants et variés aussi à l'intérieur du bassin, vers les hanches. Ce mouvement sera très important le jour de la naissance. Il permettra au bébé de trouver sa place, la place de sa tête dans le passage du bassin. Et puis surtout, il vous maintient dans la verticalité, dans le mouvement, puisqu'on n'accouche pas allongé et sans bouger, bien sûr. Ce que j'essaye de faire passer aux papas, moi, quand ils viennent pendant ces séances en couple, à l'approche du terme, c'est comment trouver leur place le jour de l'accouchement, et ce, en saisissant que la femme, le jour de l'accouchement, elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être soutenue physiquement par la présence corporelle, parce que à tout moment, dans les mouvements, elle va avoir besoin possiblement d'un soutien. Donc c'est là où on va voir des postures à vivre en couple, par exemple. Aussi, à ce moment-là, quand on saisit ce qui se passe le jour de l'accouchement pour la femme enceinte au niveau hormonal, que le processus hormonal de la femme qui accouche demande à se sentir en sécurité, à se sentir sereine, en confiance. Et du coup, le papa, à ce moment-là, va être la personne, le garant, en fait, d'un environnement propice à ce sentiment-là de sécurité, notamment dans un contexte hospitalier.
la femme enceinte et la femme plutôt qui accouche, au moment de l'accouchement, doit être dans sa bulle. Et plus elle va se sentir dans sa bulle et pas en fait interférée par l'extérieur, plus elle va pouvoir plonger. Et à ce moment-là, le papa va pouvoir être le pont entre cette bulle d'intériorité de la femme et l'extérieur, le monde extérieur, le monde hospitalier, le personnel. Voilà, ça fait partie déjà des choses clés que j'essaie de faire saisir au père. Après, sur un plan plus énergétique, la femme enceinte et la femme qui accouche est dans un processus vraiment de lâcher prise. Et on peut prendre comme image vraiment la vague, quelque chose où la femme va se liquéfier. Plus elle va être en confiance, plus elle va pouvoir se laisser aller dans cette liquéfaction. Et à ce moment-là, le père va être le roc, le soutien à ce processus-là que la femme va se laisser vivre en fait. Plus l'homme va être ancré, présent et soutenant, plus la femme va pouvoir se laisser aller. On recontacte en fait des archétypes et l'homme à ce moment-là peut recontacter son archétype du masculin. En saisissant le processus physiologique de l'accouchement, ils peuvent aussi participer à ce qui se passe en comprenant que la femme accouche, mais que l'enfant naît, que c'est deux choses simultanées mais différentes, et que à ce moment-là, l'homme peut être présent à son enfant qui est en train de naître. Si la femme, par exemple, perd pied, si la femme s'évade de ce fameux moment de la désespérance, ou s'il y a un problème, par exemple, au niveau du processus de l'accouchement, à ce moment-là, le père peut être aussi le relais pour rester en contact avec le bébé et accompagner ce qui se passe, ce qui est en cours et ce qui doit se faire de toute façon. Voilà, donc après les outils qu'on voit en yoga, les hommes peuvent aussi se les approprier, notamment la respiration de la vague, et comprendre vraiment l'histoire de l'intention qu'on met dans tous ces mouvements. La clé, c'est l'intention. Sentez toute cette liquidité, vous traversez, vous apaisez, vous dénouez, de plus en plus fluide intérieurement. Laissez-vous bercer intérieurement par ce flot, le flot de la vague.